Lassisi Saliou aurait pu devenir un footballeur de classe mondiale, mais sa carrière a été perturbée par des graves blessures et un caractère de bad boy qui l'ont conduit finalement vers le monde de la nuit. Il était considéré comme l'un des joueurs les plus prometteurs de sa génération. Il était destiné à un bel avenir tout court. Défenseur tenace et habile, Lassisi Saliou était surtout connu pour son charisme débordant et son impétueux franc-parler. Mais des blessures à répétition et un caractère bien trempé ont constitué un frein à sa carrière. Un véritable parcours de combattant de l'international ivoirien. L'Ivoirien débute sa carrière professionnelle en 1996, au Stade de Rennes. Il se souvient encore des grandes difficultés rencontrées et des nombreux efforts consentis pour se surpasser. Ce n'était pas facile parce que je n'avais pas joué auparavant dans un club en Côte d'Ivoire. Il fallait apprendre les bases, le footing. J'ai appris pendant 2 ou 3 ans. Grâce au bon Dieu, j'ai pu intégrer le groupe professionnel. J'ai fait mon premier match et tout le monde a aimé, dit-il. Lirossi Gassé, ancien coach de série Jean-Michel et meilleur ami de Mama Ouattara. Ainsi, après un parcours convaincant chez les Bretons, il est transféré en Italie. En Serie A, Lassisi impose son talent et sa prestance à Parme FC, à l'UC Sampdoria, et aussi à l'AC Fiorentina. Mais c'est à l'AS Roma qu'il connaîtra ses déboires. Lors d'un match amical contre Boca Juniors, le 7 août 2001, jour de l'indépendance de son pays la Côte d'Ivoire, le joueur est victime d'un tacle dangereux du défenseur adverse Antonio Barigio. Le diagnostic est sans appel, Lassisi souffre d'une double fracture tibia-péronée et un traumatisme au nerf sciatique. Il est éloigné des terrains pendant 3 ans. En perte de vitesse, l'international ivoirien tente donc un retour en France pour se relancer. Il signe à l'AS Nancy-Lorraine en juillet 2005, mais ne parviendra pas à retrouver son niveau d'antan. En 2007, Lassisi effectue un passage éclair au Bellizone AC, en Suisse, puis au RFC Daoupro, Côte d'Ivoire, avant de terminer sa carrière en France et à l'Entente SSG. Fort malheureusement, sa situation a eu des conséquences sur son parcours en équipe de Côte d'Ivoire. Saliou a en effet connu très peu d'apparitions avec sa sélection. Auteur de 8 petits matchs, Toupé comme on le surnomme, n'a disputé qu'une seule compétition majeure, la CAN 1998 qui a vu les éléphants atteindre les quarts de finale. Procès et reconversion. Sa carrière a été par ailleurs marquée par un long procès. Il a traduit en justice le président de l'AS Roma Franco Sensi, pour plusieurs mois de salaire qui lui étaient impayés. Lassisi a finalement obtenu gain de cause. Sensi fut alors contraint de lui verser près de 3 millions d'euros de dommages et intérêts. Avec tout cet argent en poche, Lassisi qui a oublié le football, a préféré se reconvertir dans le monde de la nuit et du showbiz. Lire aussi Éléphant, Idriss Diallo fait des précisions dans l'affaire des joueurs convoqués par le COMEX entre Paris et Abidjan. Il se fait ainsi connaître dans le milieu du coupé-décalé, né au début des années 2000, notamment pour ses fameux travaillements, terme qui désigne le fait de déverser des billets de banque sur une ou plusieurs personnes dans le langage de rue ivoirien. Le défenseur devient alors très proche des membres de la Jet Set, groupe précurseur du mouvement, dirigé par Feu Doucouré Amidou Stéphane, alias Douk Saga. Lassisi, mauvais garçon, après, ça n'a plus suivi derrière, à cause de cette blessure. Elle a tout freiné et je me suis retrouvé loin des terrains. C'est ainsi que j'ai opté pour quelque chose qui n'était pas très bien, le show, l'amusement à Paris et Abidjan, déclare aujourd'hui l'homme âgé de 43 ans. Si Lassisi Saliou a broyé du noir, c'est aussi à cause de son caractère bien trempé. En janvier 2000, lors d'un rassemblement des éléphants juste avant la Coupe d'Afrique des Nations, il donne un coup de tête à Blaise Kouassi pour une mauvaise passe lors d'un entraînement. Alors que Jebon Ketia, le sélectionneur de l'époque lui fait des remontrances, le joueur lui manque de respect. Il est aussitôt exclu du groupe. 6 ans plus tard, c'est une affaire de violence dans une boîte de nuit qui vient brouiller son image. Au Stade Rennes où il a été formé, les historiens retiennent de l'homme, un talent à l'état brut. À l'heure actuelle, il est considéré comme le meilleur défenseur central jamais formé au club. Ma carrière a été bien mais il faut reconnaître qu'elle n'a pas été comme je le voulais. Je ne regrette rien parce que j'ai connu de bons moments. Dieu merci, j'ai bien gagné ma vie. Tu peux gagner tout ce que tu veux au football, même la Coupe du Monde, mais si derrière, tu ne réalises rien et tu joues les fous, c'est le déluge, se console le joueur.